Un changement en prépare un autre, nous disait Nicolas Machiavel en pleine Renaissance. Il faut dire qu'en matière de politique, de stratégie, il en connaissait un rayon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le changement, c'est certainement une preuve d'intelligence chez un entrepreneur et un gage de longévité. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et vous qui avez sûrement changé de route au cours de votre carrière, eh bien, cela vous rassurera sans doute, vous inspirera d'écouter tous ceux qui, comme vous, ont fait des choix un jour. Aujourd'hui, avec nous, Fanny Forgeot. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes l'exemple qu'un changement de voie, de parcours, non seulement c'est possible, mais en plus, ça peut être bénéfique. Et je vais laisser Quentin Périnel nous aider à faire votre connaissance. Quentin qui est notre journaliste spécialiste du monde du travail et qui aime ce genre de parcours. Et j'aime énormément ce genre de parcours. Bonjour Fanny, bonjour Charlotte. Charlotte, une petite question pour toi. Il faut un peu disrupter tout ça de temps en temps. La dernière fois que tu as changé ton mot de passe d'ordinateur ou de tablette, c'était quand ? Je ne vais pas le dire, sinon je vais me faire pirater. Donc je ne le dis pas. Ah non, je donne zéro information. Premier secret. Donc, ouais, je brouille les pistes. Donc Fanny Forgeot, vous n'allez pas me faire de secret, de cachotterie. Vous avez débuté votre carrière dans un laboratoire du CNRS. Vous faisiez alors de la recherche en sociologie politique. On est au début des années 2000. Aujourd'hui, vous êtes DG de Yogosha. Donc oui. Yogosha, c'est pas un programme de yoga ou de méditation, mais une entreprise de cybersécurité. Oui. Le pionnier français du bug bounty. Donc la traduction est la suivante, la chasse au bug. Depuis votre arrivée en 2018, Yogosha a accéléré sa mutation vers l'édition de logiciels. Vous proposez un éventail de solutions de cybersécurité et puis surtout vous avez doublé vos effectifs. Donc éclairez ma lanterne et expliquez-moi le plus simplement possible ce que vous proposez comme service. Yogosha, c'est quoi? Et ensuite on parle de vous évidemment. Avec plaisir, merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Yogosha, c'est une plateforme de cybersécurité qui s'appuie sur une communauté de hackers que l'on sélectionne très drastiquement pour leur demander de tester la sécurité des systèmes informatiques de nos clients. Donc vous embauchez des hackers qui vous rapportent des problèmes en gros et des bugs qu'ils décèlent sur les sites internet. Alors on ne les embauche pas exactement, ce sont des travailleurs indépendants. Mais effectivement, on leur demande d'aller attaquer les systèmes informatiques de nos clients pour essayer d'identifier des failles. Alors Fanny, je le disais, votre passé, votre première vie professionnelle, c'est chercheuse en sociologie. Comment vous êtes passée à experte de la cybersécurité aujourd'hui? C'était pas un plan de carrière méticuleux, j'imagine, qui Absolument était prévu. Pas. Non, je voulais être commissaire de police oui. Au départ. Il y a un truc commun entre commissaire de police, chercheuse et la cybersécurité, c'est l'enquête. C'est l'élément qui manquait à l'équation. Effectivement. Je crois que c'est une succession d'opportunités qui se sont offertes et que j'ai choisi de saisir. Et puis c'est l'envie d'évoluer, la curiosité aussi beaucoup, et les rencontres. Alors ça vaut pour tous ceux qui veulent changer. Ceci dit, moi je suis journaliste, si demain je veux devenir expert en cybersécurité, je ne vais pas y arriver, c'est-à-dire qu'il faut quand même se former, apprendre. Vous avez un métier qui est hyper technique, hyper spécialisé. Comment vous avez fait? Alors j'ai appris à diriger une entreprise de technologie avant de diriger une entreprise de cybersécurité. Quand j'ai croisé le chemin de Linkfluence, qui est la première boîte de techno où j'ai commencé il y a une dizaine d'années, ce qui m'a fait arriver dans cette boîte, c'est la sociologie, c'est les méthodologies de recherche, le market research. Et j'ai appris à développer des technos, à développer des offres commerciales de technologie, à développer des modèles économiques basés sur la vente de logiciels chez Linkfluence. Et puis de fil en aiguille, j'ai en fait eu l'opportunité de développer ce que j'ai appris dans cette première boîte, dans d'autres boîtes. Et finalement... Oui, en fait, il n'y a pas d'incohérence. Ce que vous nous dites, c'est qu'il c'est des chaînons et qu'à chaque fois, vous avez réutilisé des compétences passées que vous avez mis au service de votre nouveau métier, c'est ça. Et ce qui s'est passé quand j'ai rencontré donc les fondateurs de Yogosha, et qu'on a commencé à discuter de la possibilité de faire ce métier dans la cybersécurité, c'est que je me suis dit, je n'y connais rien en cybersécurité, et c'est pas grave, j'y vais quand même.
Et je disais au tout début, depuis que vous êtes chez Yogosha, les effectifs ont doublé, donc vous avez recruté. Les talents, les métiers qu'on recrute en cybersécurité, c'est quoi? Pour moi, ça me paraît des intitulés de poste quasiment inconnus. C'est assez mystérieux tout de même comme coulisses de recrutement et comme coulisses professionnelles d'ailleurs aussi. Ouais, alors c'est des profils qui sont très rares. Les experts en cybersécurité sont très rares. Donc c'est des gens qu'on cherche longtemps. C'est compliqué de recruter dans la cyber. Maintenant, les reconversions sont possibles. Donc, on peut trouver des profils d'ingénieurs plus généralistes qui apprennent qui acquièrent cette expertise au fil de l'eau. Et vous donnez justement la chance de travailler dans la cybersécurité à des gens comme vous qui n'avaient pas cette expertise initialement, qui sont tombés dans la marmite, si je puis dire. Alors il y a quelques prérequis qui sont indispensables. Alors pour le coup, on ne va pas leur demander s'ils ont changé leur mot de passe en entretien. En revanche, on va vérifier déjà qu'ils ont compris les enjeux presque géopolitiques de la cybersécurité. Et puis d'avoir un petit background techno quand même au préalable. Est-ce que vous vous méfiez des gens que vous recrutez dans cet univers un petit peu, je dirais pas feutré, mais davantage mystérieux de la cybersécurité? Est-ce qu'un entretien de recrutement, enfin moi j'imagine une pièce assez, pas sombre, mais avec des écrans partout. Avec des mecs avec des suites à capuche noire. Exactement, on parlait de hackers tout à l'heure, c'est exactement l'ambiance que j'imagine. La première surprise que j'ai eue en rentrant dans cet univers, c'est que les hackers sont comme vous et moi. C'est pour ça qu'on les voit pas. Ah ouais, non, ouais. Je rêve de savoir, Fanny Forgeot, comment une experte mondiale, si vous l'acceptez, de la cybersécurité, comment vous prenez soin de vos tablettes, de vos ordinateurs? Est-ce que vous changez votre mot de passe tous les jours? Est-ce que vous êtes totalement parano dès qu'il y a un push ou je ne sais quelle alerte sur votre téléphone? Comment vous réagissez? Je suis pas parano, je suis très prudente. Je change effectivement régulièrement les mots de passe. C'est aussi un prérequis pour le coup au sein de l'entreprise. J'ai des mots de passe à 8 caractères minimum, avec des caractères spéciaux, avec des majuscules. Que vous retenez naturellement. Que je retiens difficilement, mais bon, si c'est pas grave, si je l'oublie, j'en génère un nouveau. Donc parfois, c'est vrai que quand je vais sur des 5 sites de e-commerce d'affilée, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Et puis je laisse pas traîner mon téléphone. Je fais attention quand je fais un salon, par exemple, à pas prendre mon ordinateur professionnel avec moi. Enfin, voilà, c'est des petites habitudes qu'on prend. C'est pas très compliqué. Fanny, on l'a compris, donc le digital a changé votre vie, changé votre carrière. En tout cas, si vous deviez me citer une compétence, une seule, que vous aviez déjà lorsque vous étiez cette chercheuse d'antan, en sociologie politique, cette compétence que vous aviez, que vous avez toujours et qui vous a servi pour avancer comme ça dans le digital et la cybersécurité, ce serait laquelle? Je dirais une compétence d'analyse, une capacité d'analyse, c'est-à-dire observer les choses comme, observer les événements comme des choses et être capable de prendre une certaine distance, de poser le constat et puis d'en tirer éventuellement un plan d'action, parce que quand on est dans le monde de l'entreprise, on doit mettre en action et on doit agir. Aujourd'hui, Fanny Forgeot, vous êtes DG de Yogosha, donc une boîte de cybersécurité dans la tech. Les patronnes, les femmes d'ailleurs, la place des femmes dans la tech, c'est quelque chose tout de même qui est important et que c'est un sujet dont on entend souvent parler. Les patronnes de boîtes de la tech, ça n'est pas si fréquent que ça encore en 2020. Ouais, j'ai beaucoup de chance. J'en ai conscience. Je suis à la fois consciente de cette chance et en même temps inquiète parce que je trouve qu'on n'est pas assez nombreuses. Quand on parle de la cyber, on parle quand même du premier risque aujourd'hui pour les entreprises. Il y a quelques années, la cybersécurité, c'était considéré comme le 15e risque pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier risque. Et j'ai du mal à imaginer que demain, on va régler les problèmes, trouver des solutions en termes de cyber-risque uniquement avec 95% d'hommes. C'est ça la proportion aujourd'hui ? Ouais. Enfin, c'est fou. Donc là, on est face à un enjeu qui est capital. Ça peut pas être uniquement réglé par des hommes. Enfin, ça paraît évident. Donc, ouais, effectivement, on n'est pas encore suffisamment de femmes dans ce métier, pas encore suffisamment de dirigeantes. Néanmoins, les choses sont en train d'évoluer dans la bonne direction.
et ça me réjouit. Fanny Forgeot, patronne de la tech, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci beaucoup d'être venu nous dévoiler un peu les coulisses, de nous dire que ce n'est pas forcément le métier qu'on imagine, que les hackers sont comme vous et moi, que aussi c'est un métier certes de technicien, mais qui peut être ouvert à d'autres profils, parce que ce qui est au cœur de votre métier, c'est l'analyse et la curiosité, métier aujourd'hui 95% masculin, mais les choses évoluent. Et surtout que vous êtes capable de mémoriser des mots de passe à plus de 12 caractères. Ça, c'est une sacrée performance. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Merci à vous. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.